Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le brevet des collèges avec le sujet Asie-Pacifique de juin 2023. Il est tout frais, il vient de tomber. On va le regarder et ensuite on va corriger exercice après exercice. Donc comme d'habitude, c'est un sujet donc, pour 2 heures, il y a 100 points. Calculatrice autorisée. D'accord. Vous pouvez traiter le sujet dans l'ordre qui vous convient. Il y a 5 exercices indépendants. On commence. Donc l'exercice numéro 1 sur 22 points, tout de suite on voit ici, ça va être la géométrie avec certainement Thalès, Pythagore. Calcul ici, donc d'air. Voilà. Exercice numéro 2, un petit QCM. Il y a combien de questions? 6 questions. Il y a un peu de tout. Vous voyez, des transformations, des probabilités, fonctions, conversion. Ensuite, un petit peu de trigonométrie. Voilà. Exercice 3, programme de calcul, avec partie A, une partie B sur lecture graphique de fonctions, avec un petit tableur ici, une formule, vous voyez, il y a un peu de tout, c'est un sujet qui est assez complet pour l'instant. Exercice 4, on l'attendait, c'est du scratch, avec 3 blocs, ici, on va voir ce qu'on fait, donc ça a l'air vraiment classique. Et ensuite, on finit par exercice 5, on va calculer des prix en fonction de données. Ici, vous avez 4 données, on vous rappelle le volume d'une sphère, avec 4 tiers de pierre au cube, ce que c'est qu'un litre, décimètre cube. On en parlera, il y a ici 3 questions et le sujet est terminé. Donc on est parti tout de suite, on va nous faire dans l'ordre avec un premier exercice donc, de géométrie. Exercice 1, donc sur 22 points, un centre de loisirs dispose d'un bâtiment et d'un espace extérieur. L'espace extérieur est modélisé par le triangle donc DGC et ce triangle est divisé en 2 parties. Un potager, donc ici assuré, et ici, une zone triangulaire, le triangle EFC. Et on vous donne plusieurs indices, plusieurs informations. CED, donc ici, sont alignés. Ensuite, CFG sont aussi alignés, ça c'est parfait. EF et DG sont parallèles. Là, on a une jolie configuration de Thalès, vous l'aviez, je pense, déjà vu. Et DG et CD, DG et CD sont perpendiculaires. Voilà. On vous donne les longueurs, donc CE, ED et DG. Il faut trouver déjà la longueur CD. Moi, je vous conseille sur votre figure, pendant le brevet, vous commencez déjà à écrire un petit peu. Donc, ici, CE vaut 30. Donc là, je vais indiquer 30 jusqu'ici. Ensuite, ED vaut 10. Et on nous donne DG en bas qui vaut 24. Déterminer la longueur CD. Alors, CD, c'est très facile. Alors, CED sont alignés. On nous le dit, CED sont alignés. Donc, ça veut dire que la longueur CD, E est entre les deux. Donc, CD, c'est DE plus EC. Ou alors, c'est E plus ED. C'est donc 10 ou plus 30 ou 30 plus 10, ce qui me donne 40. Et ici, on est en mètres. Voilà. Première question, très facile. Ensuite, calculer la longueur CG, arrondir au dixième de mètre près. Alors là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bien, regardez, ici, on a un bel angle droit. Donc, si on veut CG qui est là, eh bien, il faut regarder s'il n'y a pas un triangle rectangle quelque part. Effectivement, vous avez ici un joli triangle rectangle. Alors, pourquoi est-il rectangle? Mais parce qu'on vous a dit, DG et CG sont perpendiculaires dans le texte. DG est donc perpendiculaire à CD, donc DCG est un triangle rectangle en D. Donc, on applique le théorème de Pythagore dans DCG. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'hypoténuse au carré, donc CG au carré, est donc égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc DG carré plus CD carré. Alors DG, c'était 24. CD, c'était 40. Donc ça fait ceci. Alors on prend une calculatrice où on connaît ces carrés. Ça fait en fait 576 plus 1600, qui fait donc 2176. Donc pour avoir CG, on prend la racine carrée. CG est exactement égal à la racine carrée de 2176 et donc à peu près égal à... Et là, il faut la calculatrice. Donc on prend racine carrée. Alors vous trouvez ça souvent au-dessus du carré. Donc racine 2176. Ça donne ceci. On le prend. On va le rapprocher. On vous demande d'arrondir. Donc on arrondit au dixième de mètre près. Donc 46, là ça finit par 64. 7, donc on va arrondir à 46,6, parce qu'on a du 47, donc c'est plus près de 0 que de 100, donc ça fait à peu près 46,6 mètres. Maintenant, l'équipe veut séparer la zone de jeu et le protéger par une clôture, représentée par EF. Quelle est la longueur de cette clôture? Qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, on peut faire deux choses, mais ce qu'on va faire, eh bien, c'est plutôt Thalès.
dans CDG. Donc le triangle CDG qui est en jaune, E appartient au segment CD. D'accord? F appartient au segment CG. EF est parallèle à DG. Donc d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a petite longueur CE sur grande longueur CD égale, pareil pour les longueurs, petite longueur EF sur grande longueur qui correspond DG. Alors vous avez une troisième égalité qui ne va pas nous servir ici, mais c'est aussi égal à petite longueur CF sur grande longueur CG. Alors nous ici on connaît très bien CE et CD, on connaît DG, donc on va trouver EF. Donc ici je me sers de ce qui est en blanc. En faisant un petit produit en croix, j'obtiens le fait que EF sur DG, donc DG c'est 24, va être égal à CE qui fait 30 sur CD qui fait 40. Donc EF, alors ici vous voyez qu'on peut simplifier par 3, ça fait 3 quarts. EF va être égal à quoi? Donc 3 quarts. Donc ici on fait un produit en croix, on multiplie des deux côtés par 24, donc le 24 va multiplier le 3, ça va me faire 3 fois 24, 72 sur 4. 72 sur 4, on fait 72 par 2, 36 par 2, 18. Donc EF égale 18 mètres. Voilà, c'est ce qu'on voulait, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ça, c'est avec Thalès. Certains auront peut-être envie de faire la trigonométrie parce qu'on a un triangle rectangle. Hein, donc dans CDG, triangle rectangle en D. On a quoi? On a CD et DG. Donc l'angle DCG. Alors on a son côté adjacent et son côté opposé. On a donc adjacent sur opposé, c'est la tangente. Hein. C'est K-SO-TOA, donc c'est opposé sur adjacent. Donc c'est 24 sur 40. Hein. Ça veut dire que l'angle ici qui est en C, eh bien on connaît sa tangente. Et bien on va faire pareil dans le triangle CEF. Alors EF, alors il y a un petit peu de rédaction, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Hein, on peut se mettre dans CEF, qui est rectangle aussi, rectangle en E, car effectivement EF est parallèle à DG, d'accord? Et DG perpendiculaire à CD. Donc, et DG, on va peut-être... Certains auront peut-être envie de faire de la trigonométrie. Pourquoi? Parce que CDG, il est rectangle en D. Donc, qu'est-ce que je sais? Alors, je vais vous le montrer comme ceci. Il est comme ça, ce triangle, d'accord? Il est rectangle ici en D, G, C. J'ai 40 et j'ai 20. Pour ceux qui ont oublié, on fait K-SO-TOA. Hein, et le TOA, ça veut dire que la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. D'accord? Donc DG sur DC. Ensuite, on va se placer dans CEF. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a EF qui est parallèle à DG. On sait aussi que DG est perpendiculaire à CD. Donc, on a deux parallèles. Ça veut dire que s'il y en a une qui est en angle droit avec DG, la deuxième aussi. Donc, conclusion, EF est donc perpendiculaire à CD. Mais CD, comme E appartient à CD, c'est aussi CE. Donc, EF est perpendiculaire à CE. Ça veut dire que CEF hein, est rectangle en E. L'angle ECF, c'est le même que DCG. D'accord? Donc, ça veut dire que la tangente de ECF, c'est opposé EF sur adjacent, donc sur 30, c'est aussi égal à 24 sur 40. Et on va retrouver ici EF égale 18 en faisant un petit produit en croix. Oui, ça va donner quoi? EF est donc égal à 30 fois 24, je multiplie par 30 en haut, sur 40. Alors on peut simplifier, et on obtient encore une fois 72 sur 4, on retrouve 18 mètres. Alors on peut souvent faire soit de la trigo, soit Thalès quand on est dans des triangles rectangles. Si le triangle n'est pas rectangle, vous n'avez pas le choix, hein, ça sera obligatoire en test. Mais si le triangle est rectangle, souvent, on peut utiliser les deux. Donc ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Pour semer du gazon sur la zone de jeu, donc c'est le triangle, l'équipe décide d'acheter des sacs de 5 kg à 22,90 unités. Chaque sac couvre 140 mètres carrés. Quel budget doit-on prévoir? Donc il faut trouver déjà l'aire de CEF. Alors CEF c'est un triangle. Aire de CEF. Alors c'est une base fois une hauteur. Alors il faut une base et une hauteur, mais je vous l'ai dit. Hein. Alors je ne vais pas le réécrire, mais CEF est rectangle en E. Hein, je l'ai montré tout à l'heure, hein, dans la question 3, quand j'ai utilisé la trigo. Donc, comme il est rectangle en E,
Et ça veut dire que son R, c'est la base, si on considère la base de f, fois la hauteur correspondante EC sur 2. C'est-à-dire 18 fois 30 sur 2. Soit on prend une calculatrice, soit on simplifie ici par 2, ça fait 9 fois 30. Comme 3 fois 9 fait 27, ça fait 270 mètres carrés. Donc, conclusion, comme on a 140 mètres carrés par sac, 140 fois 2, ça fait 280. Donc il suffit de prendre 2 sacs. D'accord, donc on achète 2 sacs. Donc quel budget? Donc on doit prévoir 22,90 fois 2, soit 45,80 €. La question 5, donc, la directrice du centre affirme que la surface du potager est plus grande que celle de la zone de jeu. À telle raison. Alors, on connaît déjà l'aire de la zone de jeu. On vient de la calculer, c'est 270 mètres. Pour l'aire de notre potager. Alors, l'aire du potager, ici, c'est un trapèze, hein, mais sinon, on peut considérer que c'est le grand triangle. Donc, c'est l'aire de DGC moins l'aire du petit triangle, moins l'aire de la zone de jeu. Donc, l'aire de CEF. Alors, DGC, c'est un triangle qui est rectangle encore. Rectangle en D. Donc, l'aire de DGC, c'est encore la base, DG, donc 24, fois la hauteur CD, 40, sur 2. On peut simplifier le 40 et le 2, ça fait 20. Il nous reste 20 fois 24, vous pouvez prendre la machine, ça fait 480 mètres carrés. Donc ici, l'aire du potager, ça sera 480 moins 270, ce qui me fait 210 mètres carrés. Donc le potager, il a une aire qui est plus petite que 270 mètres carrés, c'est-à-dire plus petite que la zone de jeu. Donc elle a tort. On aurait pu aussi faire légèrement autrement, puisque notre potager, ici c'est un trapèze rectangle. On a les côtés pareils, on a un angle droit. Donc pour l'aire d'un trapèze, eh bien on fait la grande base, donc ici c'est DG, c'est 24. La petite base c'est 18 et la hauteur ici c'est 10. Donc vous voyez que l'aire donc du potager, directement, c'est l'aire d'un trapèze. Donc c'est, alors si vous connaissez la formule, petite base plus grande base, donc 24 plus 18, ce qui nous fait 42 fois la hauteur 10 divisé par 2. Ce qui me fait ici en simplifiant par 2, 21 fois 10, donc 210. Vous voyez qu'on retrouve le même nombre, et bien heureusement. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Maintenant, on passe au deuxième. Il s'agit d'un QCM. Voici les 3 premières questions. On commence par des probabilités. Un sac de billes opaque. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il contient 2 billes rouges, 3 billes vertes, 3 billes bleues. D'accord? Donc, je vais faire un petit dessin. On a donc 2 rouges. Je vais mettre 2 R, 3 vertes, 3 bleues. On a donc 8 billes au total. Les billes, évidemment, on ne peut pas savoir laquelle on pioche si on va en piocher une au hasard dans le sac. La probabilité d'obtenir une rouge, c'est très simple. Probabilité de rouge, c'est donc le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de rouges, 2 sur nombre total, c'est-à-dire 8. 2 sur 8, on simplifie, ça fait 1 sur 4. La bonne réponse, c'est donc la réponse B. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, ce QCM. Donc si vous en voyez une qui est bonne, on ne regarde même pas les autres. Deuxième question. Je souhaite augmenter un prix de 25%. Par quel coefficient dois-je multiplier ce prix? Bon, ça, c'est du cours. Hein. Si on doit ajouter donc 25%, déjà, il ne faut pas multiplier par un nombre qui est plus petit que 1. Si vous multipliez par un nombre qui est plus petit que 1, vous diminuez la quantité. Donc déjà, ça élimine le 0,25 et le 0,75. Hein, parce que si vous partez par exemple d'un prix de 100 € de départ, que vous multipliez par 0,25, ça fera plus que 25. Donc ça a baissé. Si vous multipliez par 0,75, il vous restera 75, ça a baissé aussi. Donc ça n'est ni l'un ni l'autre. Effectivement, c'est la réponse 1. Alors le cours là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Augmenter de t% correspond à multiplier par 1 plus t sur 100. Donc ici, 1 plus 25 sur 100. On calcule d'abord 25 sur 100. Ça fait 0,25. Ensuite, on additionne. Ça fait effectivement 1,25. Donc pensez bien que quand on multiplie par un nombre qui est entre 0 et 1, ça diminue. Donc là, ça élimine facilement la B et la C. Question classique de transformation. Le triangle 2 est l'image de 1 par une transformation. Alors vous voyez ici, hein, on reconnaît tout de suite une homothétie. Hein. On a donc ce point-là
qui devient celui-ci, ce point-là qui devient celui-ci, ce point-là qui devient celui-ci. À chaque fois, les points sont alignés avec D, vous voyez. Et donc, on est sur une homothétie. Par contre, les longueurs ont changé. Ici, on avait un côté de longueur 2. Maintenant, on a un côté de longueur 6. Donc, les longueurs ont été multipliées par 3. Donc, on a une homothétie de centre D, de rapport. Alors ici, l'image est plus loin. Donc, c'est un rapport positif. D'accord? Donc, on a une homothétie de centre D de rapport 3. Quand on a une homothétie de rapport négatif, regardez ce que ça donne. Ici, si on avait un triangle 1 ici, eh bien son image se retrouvait de l'autre côté. Se retrouvait plus grande, mais par ici. Voilà à peu près ce genre de choses. Et elle serait inversée. D'accord? Donc ici, il n'y a pas du tout inversion. Donc, on est sur une homothétie rapport positif et on a un grossissement évident. Voilà, ça n'est pas du tout une translation, les tailles changent, donc vous pouvez éliminer facilement la translation. Donc ça, c'est le genre de question assez facile, d'autant plus que vous n'avez pas à justifier. Question 4, une fonction dont l'expression c'est moins 9 moins 7x. Ça s'appelle une fonction. Alors, le cours, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, les fonctions affines, c'est les fonctions dont l'expression peut se mettre sous la forme ax plus b. D'accord? Ça, c'est donc les expressions des fonctions affines. Les expressions des fonctions linéaires, c'est des cas particuliers. C'est quand b est égal à 0. Ça veut dire que f de x est égal à x fois quelque chose. Donc ici, alors c'est assez simple. Il suffit juste de mettre ça dans l'autre sens. Ça fait moins 7x, moins 9. Autrement dit, on a moins 7 fois x. Ça veut dire que le nombre A, c'est moins 7. Ça s'appelle le coefficient directeur. Et vous avez plus moins 9. Et moins 9, ça joue le rôle de b. L'ordonnée à l'origine. Donc, c'est effectivement une fonction affine. Alors, ça n'est pas une fonction linéaire, on le sait, parce que ça, c'est simple. f de 0 pour une fonction linéaire doit faire 0. Ici, f de 0, vous voyez, vaut moins 9. Moins 7 fois 0. 7 fois 0, ça fait 0, ça fait moins 9. Ça veut dire que ça n'est pas une fonction linéaire. D'accord? Et vous avez reconnu une forme ici, affine. Donc, réponse A. Question 5. Une année-lumière. Donc, c'est une année-lumière, c'est 9461 milliards de kilomètres. Milliards de kilomètres. Ça veut dire que ça fait... Alors, milliards, c'est fois un 1 avec 9 zéros, donc c'est 10 puissance 9, d'accord? 1000, c'est 10 puissance 3, 1 million, c'est 10 puissance 6, 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Il y a 9 zéros et un 1 devant, à gauche. Et ensuite, on est en kilomètres. Donc, si je veux avoir des mètres, fois 1000 mètres. Ça veut dire que j'ai 9461 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 3 mètres pour l'instant. Il va falloir que je transforme ici. Alors, 9461, c'est donc 9,461 fois 1000. Fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 3, les exposants vont s'ajouter, parce qu'on a le même nombre ici, ce qu'on appelle la même base. Donc ça fait 10 puissance 12 pour l'instant. Ensuite, on a à rajouter 10 puissance 3. Donc, même chose, on peut ajouter. Puisqu'on multiplie les puissances de 10, les exposants s'ajoutent. Ça fait 10 puissance 15. Est-ce qu'on a une proposition correcte? Oui. C'est la réponse A. 6e question de la trigonométrie. On est effectivement dans un triangle rectangle en A. Donc je vais pouvoir faire la trigonométrie, le fameux SOHCAHTOA ou CASSOTOA. Ici, j'ai l'angle qui est en B, donc cet angle de 30 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, si on fait le SOA, c'est-à-dire le sinus de 30 degrés, ici, ça va faire le côté opposé à C sur l'hypoténuse. Problème, ça ne fait pas intervenir, vous voyez, la longueur AB. Donc, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, donc inutile. Donc, je vais aller chercher du côté du cosinus. Cosinus 30 degrés. Alors, on aurait pu s'en douter parce que le cosinus 30 degrés, ça apparaît, vous voyez, dans 2 propositions. Donc, ça n'est pas bonne. Ici, cos 30 degrés, c'est donc le cas adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent, c'est AB sur l'hypoténuse qui fait 5. Donc, si je fais un petit produit en multipliant par 5 des deux côtés, je trouve que AB, c'est 5 fois le cosinus de 30 degrés. Et donc, conclusion, c'est la réponse B. Et on a terminé ce QCM. On passe à l'exercice 3, 20 points, problème de calcul. Donc, ici, vous avez la procédure
Hein, et donc, on va vous demander ici si 3 est le nombre de départ. Donc, on va regarder, hein, calculer le carré de ce nombre, puis multiplier par 5, ajouter 4, multiplier par 2, enlever 8. C'est assez simple. Donc, première question, si on prend 3, on va y aller tranquillement. Nombre de départ, premièrement, on calcule le carré. Donc, ça fera 9. On multiplie par 5. Donc, ici, on va mettre carré. Ici, x 5, 5 x 9, 45. Ensuite, on ajoute 4, ça fait 49. On multiplie par 2, 49 fois 2, 98. Et on enlève 8, qui fait 90. Donc, c'est bon. Deuxième question. On choisit 2 et moins 2. Montrer qu'ils obtiennent le même résultat. On va refaire la même chose. Donc, on met au carré, ça fait 4. On multiplie par 5. Ça fait 20, on ajoute 4, 24, on fait x2, 48, on fait moins 8, ça fait 40. Si on prend moins 2 au carré, ça fait 4. Donc après, évidemment, comme on a le même nombre là, eh bien le reste va être pareil. Hein. On aura bien 20, 24, c'est même pas la peine de le faire, je l'écris, mais voilà. Donc effectivement, on obtient bien le même. Hein. Tout simplement parce qu'à la deuxième étape, on est déjà sur le même nombre. Donc comme on n'utilise que ce qu'il y a avant, eh bien forcément, le reste va être pareil. Maintenant, si on prend x, alors on va refaire pareil, au carré, fois 5. Donc attention, ça fait 5x2. Le carré n'est que pour x. Ensuite, on ajoute 4. 5x carré plus 4. Ensuite, on multiplie par 2. Donc ça fera 2 fois 5x carré plus 4. Et on finit par faire moins 8. Donc 2 fois 5x carré plus 4, moins 8. Donc ici, on regarde. On obtient 2 fois 5x carré plus 4 moins 8. On enlève les parenthèses, c'est-à-dire qu'on développe 2 fois 5x2, 10x2, plus 2 fois 4, 8, moins 8, et on obtient 10x carré. Voilà, c'est bien ce qu'on vous demandait de montrer, 10x carré. Partie B, dans cette partie, un élève cherche le ou les nombres de départ qu'il doit choisir pour obtenir 30. Donc on représente. On a vu hein, que quand on mettait x, on obtenait 10 carré, donc on représente la courbe de 10 carré. Alors je vous le dis, ça s'appelle une parabole, vous verrez ça en seconde. À l'aide du graphique, trouvez les antécédents de 30, une valeur rapprochée. Donc ici, on va placer 30 sur l'axe vertical. Donc 30, c'est donc le résultat qu'on a obtenu. Et on va aller chercher quels sont les points qui vont arriver là. Pour ça, on va aller chercher les antécédents de 30. On trace donc l'horizontale. On repère les points d'intersection. Alors il y en a deux. Parce qu'il y a aussi le côté gauche, il ne faut pas oublier. Une fois qu'on a ça, il faut envoyer ça sur l'axe horizontal. Et on arrive à peu près là. Et ici, on arrive à peu près là. On vous demande des valeurs rapprochées. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, alors, 1, alors on est après 1,7, donc on peut proposer par exemple 1, je sais pas moi, 75. On peut mettre 1,7 et à peu près, sinon de l'autre côté, ça a l'air symétrique, donc à peu près moins 1,7. Si vous avez répondu à 75, ça sera correct. Question 5. L'élève souhaite trouver une valeur plus précise de l'antécédent positif. Donc vous voyez qu'on en a trouvé deux, à peu près 1,7 et à peu près moins 1,7. Donc là, on veut retrouver le 1,7. Pour ça, il utilise une feuille de calcul. Nombre de départ, résultat. Quelle formule a-t-il pu rentrer? Alors je vous rappelle que f de x, c'est 10x carré. Le x est dans la colonne A. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit écrire donc, bon, déjà un égal, c'est important, 10 multiplié par x carré. Le x, vous le cherchez dans la case A2, donc 10 A2. Et ici, on va mettre, hein, donc le A2, pardon, on ne va pas l'écrire comme ça, c'est 10 A2. Et ici, on met au carré. Donc ça donne ceci. Égale 10 fois la cellule A2 au carré. Et après, on les tire vers le bas. Donc ça, c'est la réponse petit a. Dans le tableau, quel est le nombre qui donne un résultat le plus proche de 30? Donc, eh bien, ici, on regarde, alors 30, on est dans cette zone-là, vous voyez. Lequel est le plus proche de 30? Eh bien, c'est le 29,929. On est à 0,71, alors que là, on est à 0,276. Donc, c'est le 1,73. Donc, c'est réponse. Donc, B, c'est
1,73. Donc nous on avait 1,7 à peu près, maintenant on a précisé C, encore plus près de 1,73, et on va maintenant chercher la valeur exacte. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut résoudre? Eh bien, on doit chercher, on résout avec un T, on résout f de x égale 30. Donc, on résout 10x carré égale 30. En divisant par 10, on résout donc x carré égale 3. Alors, x carré égale 3, eh bien, solution positive, vous en connaissez une, il n'y en a qu'une, de toute façon, c'est racine carrée 3. Hein. Donc, comme x, on veut x positif, donc x, eh bien, c'est racine carrée de 3. Sinon, il y avait une autre solution, c'était moins racine de 3 qui correspondait à peu près au moins 1,7. Voilà, donc la solution exacte positive, c'est racine de 3, et cet exercice est terminé. Première question, quelles sont les coordonnées du bulletin après exécution du bloc 1? Alors, je vous ai retapé le bloc 1, on va regarder comme d'habitude sur Scratch. Alors ici, c'est très simple, hein, le bloc 1, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit donc, on efface tout, et on va aller mettre le stylo en moins 220, 0. Donc ça, c'est les coordonnées de votre point d'arrivée. Donc, coordonnées, x égale moins 220 et y égale 0. Alors regardez rapidement ici mon bloc, hein. Je vais l'activer et vous allez voir qu'ici, eh bien, le lutin se retrouve en position moins 220, 0. Deuxième question, par quelle valeur doit-on compléter les lignes 3 et 5 du bloc 2 pour obtenir un carré? D'accord, donc ici, ligne 3 et 5, vous voyez bien qu'il manque quelque chose. Alors on veut un carré. Donc il faut 4 côtés, donc ici on va répéter 4 fois. On avance de 50, après on doit faire un angle droit, d'accord? Donc ici, hein, on va tourner. Alors ici, vous voyez qu'on tourne dans le sens aigu du monde, donc on avance de 50. Une fois qu'on arrive ici, on tourne, donc on est dans cette direction. On va tourner de 50, de 90 degrés par là. Donc ici on va mettre 90 degrés, et bien sûr si on le fait 4 fois, vous aurez vos 4 côtés. Donc il faut remplir 4 et 90. Et regardez ce que ça donne. Donc ici, je vais exécuter mon bloc carré. Voilà. Donc, et vous voyez que ça fait un carré. Une petite remarque, on aurait pu aussi tourner de 270 degrés. Vous voyez, ça fait aussi un carré. Alors, regardez, c'est pas le même. Si je mets 270 au lieu de... Donc 90, regardez, si je fais suite 90, il est en dessous, alors que l'autre s'est fait au-dessus. Donc il y avait deux réponses possibles. Hein. C'était donc soit 90, soit 270. Question 3. Construire ce que dessine le lutin lorsque le bloc 3 est utilisé. On prend 1 cm pour 20 pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va répéter 2 fois quelque chose. Donc on se met en position d'écriture. D'accord? Donc quelque part, voilà. On va avancer de 100 pas. Donc 100 pas, ça fait donc 5 fois 20 pas. Donc ici, on va avancer de 5 cm. D'accord? Dans la direction ici. Ensuite, on tourne de 90 degrés. Donc dans le sens ici des aiguilles d'une montre. Donc on va tourner par là et on va avancer de 50. 50 pas, c'est donc 2 cm et demi. Ça fait 20 plus 10 pas. Ensuite, on retourne, donc on va être par là. Et on va refaire une deuxième fois notre bloc. Et donc on va réavancer de 5 cm, donc de 100 pas. On va tourner dans le sens aiguille d'une montre. Donc on est par là, on va se retrouver par ici. Et on fait 2,5 cm. Ensuite, on se réoriente et on est en fait vers la droite. Donc, on obtient un rectangle de côté 5 et 2,5. On regarde tout de suite sur Scratch. Voilà, mon triangle ici. Quatrième question. L'élève souhaite réaliser les deux frises ci-dessous. Elle rédige le script ci-contre. Indiquer le numéro de la frise qu'elle va obtenir lorsque le drapeau vert est cliqué. Donc, vous voyez. Donc, elle va répéter 3 fois. Un carré, on avance, puis un rectangle. Donc là, ça va faire carré, rectangle, carré, ça alterne. C'est donc évidemment la frise 1. Donc c'est vraiment très très simple. Donc c'est la 1. Écrire un script permettant de réaliser la frise qui n'a pas été obtenue. Donc d'abord, je vais regarder sur Scratch cette frise 1. Regardez, je vais tout rentrer. On exécute, effectivement, on a cette frise-là. Voici ce que je vous propose. Donc il nous faut 3 carrés, 3 rectangles. Donc c'est très simple. Hein. On va faire donc 3 fois carré et ensuite 3 fois rectangle en avançant à chaque fois évidemment pour pouvoir se décaler correctement. On regarde ça sur Scratch. Regardez. Hop. Voilà, on a bien nos 3 carrés, nos 3 rectangles. On a terminé donc cet exercice donc sur Scratch. Et on est
sur le dernier exercice, donc 24 points, marchand de glace. Alors, quelques infos, on verra au fur et à mesure. Donc, vous avez le prix de vente des pots de glace, une boule de boule, dimension de la cuillère. Donc, il va y avoir un calcul de volume. Nombre de pots de glace vendus par semaine, par mois, ici. Et rappel, volume d'une boule. Ça servira certainement pour avec la cuillère à glace, là. Et on rappelle ce que c'est qu'un litre. Donc, calcul nombre moyen de pots de glace vendus par semaine au cours de la période de juillet à août 2022. Ça, c'est des statistiques, calcul de moyenne. Pour faire ça, on va ajouter, hein, donc nombre moyen, on va l'appeler donc nombre moyen. On va ajouter tous les nombres qui sont dans le tableau, les 8, et on va diviser par le nombre de, c'est-à-dire 8. Donc, nombre de pots par mois, et on divise par le nombre de mois. Donc on fait 453 plus 649 plus 786 plus 854 plus le mois d'août 860 plus 1003 plus 957 plus 838. Calculatrice. On trouve la somme 6400 divisé par 8, ce qui me fait 800. Nombre moyen, donc c'est exactement 800. Question 2. Parmi tous les pots de glace vendus au cours de cette période, donc il y en a, on a compté, hein, il y en avait combien? 6400. 67% sont des pots à une boule. Calcule la somme que rapporte la vente des pots de glace au cours de cette période. Donc, on a 6400 donc, pots, dont 67% donc, à une boule, et forcément le complément, donc ça fait 33% à deux boules. Alors, on va d'abord donc calculer le nombre de pots à une boule. Donc, on fait 6400 fois 67%, donc fois 67 sur 100. Et on fera pareil, 6400, ou alors une soustraction, comme vous voulez, c'est pareil. Hein. Ça va donner de toute façon la même chose. Donc, calculatrice. 6400. On peut aussi multiplier par, si vous voulez, 0,67. On obtient 4288. Alors, soit vous faites une soustraction, soit vous faites 6400 fois 0,33. Ça fait 2112. Vous pouvez vérifier en ajoutant vos 4288 que ça marche bien. Ça fait effectivement 6400. Donc, 2112. Voilà. Maintenant, le prix. Donc, somme. C'est donc 4288 fois le prix donc d'une boule de 2,80 plus les 2112 pots à deux boules, donc fois 3,50. C'est encore la calculatrice qui va nous aider. Donc voilà, où est-ce que je vais la mettre? Donc 4288 fois 2,8 plus 2112 fois 3,50. On obtient ceci. Donc 19 398,4. On vérifie quand même qu'on ne s'est pas trompé. 2112 fois 3,50. Troisième question maintenant, calcul de volume. On modélise donc les boules de glace réalisées avec la cuillère. Donc la cuillère, hein, on voit bien que c'est une demi-sphère. Hein, et on a donc des boules de 4,2 cm de diamètre. Hein, donc grâce à cette demi-sphère, évidemment, vous allez faire une sphère entière. Hein. Donc, ce n'est pas le volume de la cuillère qu'il faut calculer, c'est le volume vraiment d'une boule. Une boule étant une sphère pleine. Donc, on vous a rappelé ici la formule. Le volume, donc, c'est 4 tiers de pierre au cube. Donc, fois pi, fois le rayon au cube. Alors ici, hein, le diamètre, c'est 4,2. Donc, le rayon, c'est 4,2 divisé par 2, c'est-à-dire 2,1 cm. On le veut en centimètres cubes, donc je vais faire 4 tiers fois pi fois 2,1 au cube. Et ça nous donnera le volume en centimètres cubes. Alors après, on arrondira certainement à 39 centimètres cubes, on espère. Donc on prend la calculatrice. Donc on efface ce qu'on avait déjà. Donc on va faire quoi? Alors on peut faire 4 sur 3, ou utiliser des traits de fraction comme vous voulez. Donc fois pi. Alors pi, souvent, il est en bas, voilà. Donc seconde pi. Fois, donc on met bien les parenthèses, je préfère que même quand il y en a trop, il vaut mieux. Et on met au cube, donc ici il y a une touche cube, sinon vous prenez x et vous mettez puissance 3. Voilà, 38,79, donc on va mettre à peu près
donc égale, donc à peu près 38,79, donc à peu près 39 cm3. Et donc, dernière question, on a 10 litres. 10 litres, alors on nous dit que c'est 1 décimètre cube. Alors nous, on a des centimètres cubes. Alors moi, je vous le dis, hein, c'est mieux. 1 décimètre cube, c'est pour vous donner un indice. 1 litre, c'est comme si vous aviez un cube de 10 cm par 10 cm et par 10 cm. Donc 1 litre, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est 1000 cm3. Et chaque boule fait 39. Donc au maximum, donc on va calculer 1000 divisé par 39. Calculatrice. Donc ici, 1000 divisé par 39, ça fait 25,64, donc à peu près 25,64. Donc, on peut faire au maximum 25 boules. Il vous restera 64% d'une boule. Voilà. Et donc, on a terminé cet exercice et ce brevet d'écoage en entier. Voilà, ce sujet est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu travailler. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez des petites erreurs pour les autres, voilà, à bientôt.